Donc maintenant, on va s'attaquer à la vue par bout. Donc l'idée de la vue par bout, c'est en fait de créer un plan incliné d'équerre à l'arrêtier et les rabattre au sol pour pouvoir ensuite prendre avec la fausse équerre l'angle au sol et régler la circulaire pour faire les délardements. En fait, ce qu'on va faire, c'est ceci. Donc les plans inclinés, c'est les rabattre au sol pour pouvoir ensuite prendre cet angle-là avec la fausse équerre et régler la circulaire et faire ces délardements. Donc ça, c'est les principes de la vue par bout. Donc après, si vous continuez à faire des dessins de charpente, la vue par bout, on va l'utiliser pour placer des pièces de bois. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas trop l'intérêt, mais si vous avancez dans les traits de charpente, en fait, la vue par bout va nous permettre aussi de dessiner comme ces deux nous qu'on a sur ce chantier. Donc ça, c'est le chantier de Vachette-Ribéry. Les nous, elles ont été tracées avec la vue par bout. Donc, on a créé les plans inclinés et à partir de ces plans inclinés, on a positionné les deux nous et on a pu tracer ces coupes. Donc, je vais vous les montrer. Ce qu'on a fait, c'est prendre ces plans vers le haut et positionner ensuite ces deux pièces. Donc j'aurai une pièce là et une autre pièce là. Donc ça, je peux le tracer qu'en faisant une vue par bout. Le principe de cette vue par bout, c'est la même qu'on a vu sur notre dessin en 3D auparavant. Donc maintenant, je vous partage le dessin que vous avez sur vos dossiers de travail et on va tracer la vue par bout. Donc pour tracer la vue par bout, ici mon dessin il est déjà avancé, mais vous devez faire la même chose que je fais ici. Donc pour faire la vue par bout, la première chose à faire c'est un trait d'équerre par rapport au lattice de l'arrêtier, c'est-à-dire par rapport à cette arête là, n'importe où. Donc moi, je vais tracer un trait d'équerre ici. Donc ce trait d'équerre, comme je dis, je le fais n'importe où. Une fois que j'ai tracé ce trait d'équerre, on va tracer la ligne charnière. La ligne charnière, elle va être d'équerre à la ligne des traves. Et ce trait d'équerre, on va l'envoyer à couper les deux lignes de bout. C'est-à-dire ici et après je vais prolonger la ligne de bout par deux points au niveau de la ligne d'égout et après ce que je vais faire c'est rabattre ces points sur le sol. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure avec dans la vue 3D. Donc pour abattre, je prends mon compas, je prends l'ouverture du compas et je rabats le dessus. Donc les lattices représentent les axes d'arrêtier. Donc d'équerre à la ligne de trave, je vais tracer une direction jusqu'à mon axe. Et maintenant, je vais prolonger, je vais faire une ligne qui démarre à l'intersection de la ligne charnière avec la ligne de bout et je vais le prolonger jusqu'à taper mon axe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait ça, ma vue par bout
en gros, elle est déjà dessinée. Et l'angle que je vais prendre pour régler ma circulaire, ça va être celui-là. Donc ici, j'aurai plus qu'à prendre mon angle avec la fosse équerre. Cet angle-là, je le mets sur la circulaire et je vais couper suivant la face de l'arrêtier, la hauteur du délardement. Donc le délardement, je le fais toujours à plat. Donc pour finir la vue par haut, je pourrais aussi rabattre ces 3 points. Donc à l'aide du compas, je rabats les autres points. Et ensuite, les points qui ont été rabattus, je vais les renvoyer d'équerre à la ligne de trave sur l'arrêtier en blanc. En fait, la vue par haut, elle est ici. Si vous voyez, les traits du délardement rabattu qui représente la face de l'arrêtier, quand je les renvoie d'équerre, il est confondu avec la ligne de la tille que j'ai tracée auparavant. Et si je mesure cette côte représente la hauteur de mon arrêtier en totalité. Donc ligne charnière, en 3D, elle est représentée par cette ligne là. Donc voilà pour la vue par haut de l'arrêtier.